Coucou YouTube, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la troisième vidéo de ma série mariage. Et c'est une vidéo je crois que vous attendez avec impatience puisque je vais enfin vous parler de ma robe de mariée. Alors dans cette vidéo je vais pas seulement vous parler de la robe de mariée, je vais vous parler des tenues en général. Donc c'est à dire que je vais vous parler des chaussures, je vais vous parler de la coiffure et les tenues de mes demoiselles d'honneur et ma témoin. Donc si jamais peut-être vous êtes à la recherche de tenues pour vos demoiselles d'honneur, peut-être que ça vous aidera. Donc on est parti. Je vais commencer par vous parler des chaussures parce que c'est la chose que j'ai achetée en premier. Alors je sais que normalement c'est pas la chose à acheter en premier, mais je savais précisément ce que je souhaitais en chaussures, c'est-à-dire une paire d'escarpins de la marque Dessine-moi un soulier. Et il se trouve qu'en août 2019 il y a un pop-up store Dessine-moi un soulier qui a ouvert à Lyon et je me suis dit que c'était l'occasion de pouvoir essayer en magasin et pas seulement commander sur leur site internet. Donc j'ai carrément sauté sur l'occasion, en plus il y avait des promos en boutique donc ça valait vraiment le coup. Pour ceux et celles qui me suivent depuis longtemps, c'est pas une surprise mes chaussures puisque je vous ai déjà montré dans les vlogs de l'été dernier puisque je vous avais filmé ça. Donc voilà la paire de chaussures que j'avais pour mon mariage, donc des escarpins. Et en fait ce que j'ai beaucoup aimé avec Dessine-moi un soulier, c'est que vous pouvez faire votre chaussure de A à Z. C'est à dire que vous allez venir choisir la couleur de la chaussure, le tissu, etc. Donc moi j'ai choisi cette couleur un peu champagne doré et tout à paillettes. Vraiment toute la chaussure est intégralement en paillettes. Vous pouvez choisir la hauteur du talon, donc moi je suis sur du 8 cm. Vous pouvez choisir la forme du talon, donc moi j'ai pris plutôt un talon comme vous le voyez un peu épais, un peu carré. Vous pouvez choisir le bout de la chaussure, donc moi j'ai choisi un bourron, voilà, tout simplement. Et ensuite vous pouvez choisir de mettre des accessoires ou non, comme un petit nœud, une lanière autour de la cheville, etc. Donc moi j'ai choisi de mettre un petit nœud sur le dessus de la chaussure. Donc voilà pour la chaussure finale, j'en suis encore, mais maintenant que je les vois, je ne regrette pas du tout mon choix. C'était vraiment les chaussures parfaites et si je devais en racheter une paire aujourd'hui, je repartirais pour ces chaussures sans aucun problème. Pour ce qui est des tenues de mes demoiselles d'honneur, vous l'avez vu dans ma vidéo moodboard, je voulais que toutes mes demoiselles d'honneur aient la même couleur de robe ou alors une couleur coordonnée, mais pas forcément les mêmes formes de robe. Et j'ai fait mon choix sur le site de Gigi Styles. Alors il y a vraiment de tout comme avis sur ce site. La clé en fait de ce site, c'est qu'il faut bien regarder les photos des personnes qui ont déjà acheté le modèle de robe qui vous intéresse, puisque vous allez vous retrouver avec des très jolies robes en très bonne qualité, qui franchement pour le prix sont, moi je trouve, un super rapport qualité-prix. C'est mon cas, j'ai été contente de toutes les robes que j'ai reçues. Et puis il y a des robes qui font tout de suite beaucoup plus cheap et qui sont pas vraiment de très bonne qualité. Ça vous commencez à le voir déjà quand vous regardez les photos des clientes. Donc si j'ai un conseil à vous donner si vous voulez acheter sur ce site, c'est de bien regarder les photos des clientes, ça c'est sûr. Ensuite, ce que j'ai beaucoup aimé avec le site de Gigi Style, c'est qu'on peut faire mettre les robes aux dimensions directes des personnes qui commandent les robes. Donc vous pouvez bien sûr les acheter en 36, 38, 40, 42, etc. Mais vous pouvez aussi choisir de mettre les mensurations exactes de la personne. Donc on a opté pour cette solution. C'est un peu risqué dans le sens où vous ne pouvez pas renvoyer les robes qui sont faites sur mesure. Il faut rajouter aussi 10 € pour chaque robe pour pouvoir faire cette modification sur mesure. Je l'ai fait pour toutes les robes et quasiment toutes les robes taillées parfaitement. Il y en a juste deux qu'il a fallu légèrement reprendre au niveau des bretelles et une qui était un peu large au niveau de la poitrine, mais sinon elles taillaient toutes parfaitement. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous insérer des petits clips du jour où j'ai reçu les robes. J'avais filmé, il me semble, ma réaction, etc. Donc je vais vous montrer ça. Bon là du coup on verra pas rien au niveau de la couleur, faut que j'aille au salon. Mais j'ai reçu toutes les robes de mes demoiselles d'honneur. Donc on les a commandées sur le site Gigi House. Et je voulais vraiment que toutes mes demoiselles d'honneur et ma témoin soient habillées dans la même couleur. Donc j'ai pris la couleur rose poudré. Et franchement c'est canon, je suis trop contente. J'en ai ouvert qu'une pour le moment, mais la première est d'hyper bonne qualité. Je suis trop excitée, je suis trop contente, donc je les déballe toutes et je vous montre. Bon, encore une fois, vous n'aurez pas la couleur exacte puisque là je suis en lumière artificielle, mais la qualité est dingue. Donc on a pris des robes en mousseline, donc un peu légères, donc bien sûr il faut les repasser. Mais franchement, les drapés et tout sont trop beaux. Je suis ravie. Et donc c'est des robes qui ont coûté à peu près une centaine d'euros chacune et qu'on a fait mettre aux dimensions des demoiselles d'honneur. Donc vous mettez la taille du buste, la taille de la personne. Donc comme ça c'est vraiment du sur mesure. Donc le problème c'est que si ça va pas, vous pouvez pas y renvoyer. Mais normalement vu que c'est du sur mesure, et ben ça doit aller parfaitement. Mais je suis trop contente, c'est trop beau. Maintenant je vais bien sûr vous parler de ma tenue du mariage, donc du jour de la cérémonie laïque, le samedi 19 septembre. Donc je vais commencer par ma coiffure. Donc vous l'avez vu dans mon moodboard, je voulais une coiffure cheveux détachés, cheveux plutôt bouclés, attachés sur l'arrière ou alors avec un bijou à l'arrière de la tête.
Et au fur et à mesure de mes recherches, je me suis quand même rendu compte que j'avais plus du tout l'habitude de me voir sans rien sur le devant de la tête ou sur le dessus de la tête, puisque ça fait quasiment 3 ans que je porte quotidiennement quelque chose dans les cheveux. Donc c'est vrai que de passer de tous les jours avoir quelque chose dans les cheveux à plus rien, ça me faisait extrêmement bizarre. Donc au fur et à mesure de mes recherches, j'ai un peu changé mes recherches pour aller vers un bijou de tête qui fasse plus couronne, donc sur le devant de la tête. Alors attention, je dis couronne, hein, j'ai beaucoup fait flipper mon chéri avec ça. Je parle d'une couronne, mais c'est pas la couronne en mode princesse qui fait 3 mètres de haut. C'est voilà, je cherchais quelque chose qui habille le devant de la tête mais qui soit quand même assez sobre. Bien sûr, j'ai fait mes recherches sur Pinterest puisque c'est là où j'ai fait toutes mes recherches et je suis tombée sur cette photo. Et en fait, en voyant cette photo, je me suis dit mais c'est ça, en fait c'est un bijou qui ressemble à ça que je veux. En fait c'est ça que je veux dans ma... c'est ce bijou là que je veux. Donc j'ai commencé à chercher ce bijou là, donc j'ai cherché sur Etsy mais j'ai pas trouvé parce que vraiment il faut avoir des termes de recherche un peu particuliers. J'ai cherché sur Instagram, j'ai cherché des boutiques à Lyon, etc. et puis j'arrivais pas à trouver mon bonheur. Et puis je ne sais pas pourquoi je n'y avais pas pensé plus tôt, mais cette photo qu'il y avait sur Pinterest, j'avais pas pensé à cliquer dessus. Et en fait quand j'ai cliqué dessus, ça m'a directement renvoyé vers la boutique de la personne qui faisait tout simplement cette couronne. Donc c'était un shop Etsy d'une créatrice qui habite en Nouvelle-Zélande, donc c'est pas la porte d'à côté. Et surtout c'était un bijou tête qui n'était pas donné, mais c'est ma cousine qui m'a gentiment proposé de me l'offrir. Donc Sophie, si tu passes par là, encore merci. Je l'adore cette couronne. Je suis triste de ne pas pouvoir la porter dans la vie de tous les jours parce que vous allez voir, elle fait quand même habillée, donc je peux pas la porter pour aller acheter du pain, etc. Mais je pourrais clairement la remettre pour des baptêmes ou pour des soirées un peu plus habillées, mes 30 ans, etc. Donc la couronne en vrai, la voici. Donc comme vous pouvez voir, c'est une couronne un peu imitation couronne de laurier en doré. Elle est vraiment hyper délicate, les détails sont hallucinants, elle est hyper légère. J'avais peur de ça, d'avoir quelque chose qui soit un peu trop lourd à porter, que je supporte pas et surtout qui me fasse mal au niveau des oreilles. Et je sais pas si vous allez le voir, mais voilà, elle est hyper souple, donc hyper agréable à porter. Le seul inconvénient c'est que j'ai les cheveux fins, donc j'ai les cheveux qui s'embrouillent assez facilement et qui partent un peu dans tous les sens assez facilement. Il faut reconnaître que vers 3-4 heures du matin ma coiffure était très approximative, puisque une fois que je l'avais mise sur ma tête, j'ai des petits cheveux qui sont passés entre les feuilles, qui se sont emmêlés, tout ça, et au bout d'un moment clairement j'arrivais plus à l'enlever parce qu'elle était complètement coincée dans toute la couronne. Donc c'était tant pis, hein, les cheveux ils étaient dans le sens qu'ils voulaient, c'était pas très grave, ça avait tenu jusque là, c'était déjà très bien. Mais vraiment je sais pas ce que vous en pensez, je vous la remonte de près. Mais cette couronne c'est vraiment une merveille, le détail, vraiment le détail qu'il y a sur chaque feuille. Ce qui est bien aussi c'est que vu que c'est très souple, vous pouvez choisir de baisser, remonter. Pareil ici si vous voulez que ce soit plus sur le bas ou plus sur le haut, vous choisissez vraiment la position de la couronne en fait. Et je l'ai reçu très bien emballé dans une petite boîte comme ça. Hop, je la range. Ceci, vous voyez, je l'ai reçu emballé dans cette boîte plus emballé dans un autre carton. C'était avec un petit ruban autour. Donc vraiment au niveau du bijou tête c'était exactement ce que je souhaitais, donc c'était parfait. Allez, maintenant je vais passer à la plus grosse partie de cette vidéo quand même, c'est-à-dire la robe de mariée. Et ça va être un peu long puisque je vais vraiment vous raconter tous les essayages. Je vais vous montrer les différentes robes que j'ai essayées, puis enfin vous parler de mon choix final. Alors pour ce qui est de mes essayages de robes de mariée, je les ai faits un peu moins d'1 an avant le mariage, puisque j'ai fait mes premiers essayages en novembre 2019, sachant que le mariage était en septembre 2020. Et j'ai sélectionné 2 boutiques à Lyon pour aller faire ces essayages là, donc les 2 boutiques dans la même journée. J'y suis allée avec ma maman, mes 2 sœurs et ma témoin. Donc les 2 boutiques que j'avais sélectionnées avaient des styles de robes très différents, puisque j'avais plusieurs idées de robes qui me plaisaient. Vous l'avez vu dans mon mood board, je voulais quelque chose de fluide, etc. Mais c'est vrai que je voulais quand même avoir la possibilité d'essayer plusieurs styles pour voir ce qui m'allait et ce qui m'allait pas, parce que j'avais quand même très en tête que c'est pas parce qu'on aimait un style de robe que c'était forcément ce qui nous allait, qu'on pouvait partir sur quelque chose de complètement différent. Donc j'avais bien ça en tête. J'ai sélectionné la boutique Olympe qui est vers Cordeliers à Lyon et d'Alice Boutique qui est vers La Part-Dieu. On a commencé par la boutique Olympe donc qui est à Cordeliers. Alors ce qu'il faut savoir c'est que la boutique je l'avais appelée, je lui avais envoyé un message 6 ou 8 mois avant de prendre mon rendez-vous, quand je commençais déjà à faire mes recherches de robes, etc. pour connaître leur gamme de prix.
J'avais un budget pour la robe qui était de 1500 € et c'était vraiment le budget plafond, donc il fallait que je trouve des magasins qui proposent des robes dans ces tarifs là. Donc j'avais contacté la boutique Olympe parce que c'est vrai que sur leur site internet, beaucoup de sites internet de robes de mariée n'affichent pas leurs tarifs sur le site internet, il faut aller en boutique ou il faut appeler pour demander. Et quand je lui avais donné mon budget au téléphone, j'avais appelé, quand je lui avais donné mon budget au téléphone, elle m'a dit bah c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup à ce tarif là, mais on en a quand même 5 ou 6, donc il n'y a pas de problème, on vous prend votre rendez-vous, il n'y a pas de souci. Donc je savais que j'allais avoir quand même un choix limité, mais que j'avais quand même 2-3 options dans cette boutique. Quand je suis arrivée en novembre dans la boutique, la nouvelle collection était sortie. Et ce qui s'est passé en fait, c'est que la nouvelle collection, bah, c'était plus du tout les mêmes tarifs et qu'il n'y avait plus justement ces 2-3 options à 1500 € puisque les premières robes tournaient plutôt autour des 1900 € et on va dire que la moyenne de prix dans ce magasin c'était plutôt de 1500-3000 € la robe. Donc clairement hors budget pour moi. Mais de toute façon on était dans le magasin, donc quitte à être là, autant essayer des robes. Donc j'ai sélectionné plusieurs robes et on est parti en cabine d'essayage. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'allais à mes essayages très anxieuse parce que je vous l'avais déjà dit, mais je suis quelqu'un d'assez complexé et j'avais vraiment peur de ne pas trouver de robe, et surtout j'avais peur de ne pas trouver une robe qui me mette en valeur et dans laquelle je me trouve jolie, parce que je pense que quand on est bien dans un vêtement et quand on se sent bien, la confiance en soi qu'on dégage joue tout autant que le vêtement qui nous va ou non. Donc si on est bien dans ses baskets, si on est bien dans ses vêtements, on paraîtra forcément mieux que si on est tout gêné, etc. parce qu'on se cache, etc. Voilà, c'est un peu mon idée, donc vraiment le but c'était de trouver une robe dans laquelle que je sois contente de porter en fait, tout simplement, et j'avais vraiment cette peur de ne pas trouver. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que cette boutique avait un style très bohème chic, avec des formes très près du corps mais quand même assez fluide au niveau de la jupe. Mais voilà, c'était pas des robes de princesse ou ce genre de choses, c'était plutôt vraiment ce qui se faisait beaucoup pour les mariages 2019-2020, quelque chose de très bohème. Donc j'ai essayé beaucoup de robes avec des manches puisque c'était vraiment ce que je voulais, avoir des manches sur ma robe. Donc j'ai essayé une première robe qui serrait à la taille, qui était fluide au niveau des jambes mais qui me serrait totalement au niveau des bras et compressait ma poitrine puisqu'elle montait jusque là, donc ça c'était pas du tout la peine, je l'ai tout de suite nexté. J'ai vraiment essayé plusieurs types de robes jusqu'à arriver à 2 robes qui me plaisaient énormément. Donc la première robe c'était une robe vraiment très chic puisque c'était un seul tissu, c'était un très beau tissu, c'était une robe avec des manches qu'il fallait retrousser. J'adore ça, enfin moi je porte tous mes pulls, je retrousse à chaque fois les manches de mes pulls parce que j'aime pas les manches longues, je préfère les manches 3/4. Donc au niveau des manches on était parfait, au niveau de la silhouette du décolleté c'était vraiment très joli, ça englobait très bien, ça resserrait à la taille et puis ça partait un petit peu évasé, donc c'était pas princesse mais c'était quand même assez évasé, et c'était dans un tissu qui était très simple, vraiment un tissu tout lisse, tout simple, et il y avait des poches sur la robe, alors ça j'ai trouvé ça génial, elle était vraiment super belle. Je me sentais bien en plus dedans, enfin vraiment, alors c'était pas un coup de cœur cette robe, mais tout de suite elle ressortait du lot comme quoi je l'avais beaucoup aimée. Donc on l'a mis de côté et j'en ai essayé encore des nouvelles jusqu'à arriver à une deuxième robe que j'aimais beaucoup, qui faisait un peu déesse on va dire, enfin je trouvais que le tombé faisait un peu, vous savez, les robes, les toches qu'avaient les déesses dans l'antiquité. Donc c'était une robe très simple, cette fois-ci sans manches puisqu'on était sur une robe débardeur. Comme je disais, très simple, qui serrait toujours à la taille puisque vraiment j'ai la taille qui est marquée, donc c'est ça aussi que je voulais mettre en avant, et après qui tombait au niveau des hanches tout droite. J'ai beaucoup aimé cette robe là parce que je trouvais qu'elle me mettait très en valeur, mais je trouvais que ça faisait pas tellement robe de mariée, j'aurais pu la remettre dans d'autres circonstances assez facilement, il suffisait de la raccourcir un peu pour pouvoir la porter facilement à un baptême, etc. Je trouvais qu'elle avait pas ce côté robe qu'on met qu'une seule fois dans sa vie, donc c'est vrai que petit à petit, on est arrivé sur la fin du rendez-vous et j'avais pas une robe qui sortait du lot et que j'aimais absolument. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que à la fin du rendez-vous, en tout cas chez Olympe, elle ne vous donne pas le prix des robes mais elle vous l'envoie par mail, donc c'est à dire que je lui ai dit mes robes préférées parce que de toute façon je n'allais pas faire mon choix à ce premier rendez-vous, donc je vais donner la liste de mes robes préférées et elle m'a envoyé les références par mail avec les prix. J'ai reçu les prix je crois 2 ou 3 heures plus tard, et les 2 robes que j'avais retenues que j'aimais beaucoup coûtaient la modique somme de 4500 € pour celle avec les manches, et
on n'était pas loin des 6900 pour celle en DS, puisque par-dessus on pouvait rajouter une espèce un châle de dentelle qui recouvrait absolument toute la robe, donc on était très loin du budget, donc ce qui faisait que ça fermait définitivement la possibilité d'avoir une robe dans ce magasin. Voilà, j'avais essayé des robes, c'était un très bon accueil, c'était vraiment très chouette comme essayage, j'ai pu essayer des styles très différents, enfin j'ai pu essayer un style très différent de la boutique suivante, mais c'était sûr que j'allais pas faire mon choix dans cette boutique là. Ensuite on est allé donc à la boutique d'Alice Boutique, qui est pour le coup une boutique avec un style de robe complètement différent. Là on est beaucoup sur de la paillette, de la grosse robe de princesse, avec, ouais, comme je disais, beaucoup de paillettes, beaucoup de volume, beaucoup de dentelle, beaucoup de détails. Et d'Alice Boutique, c'est aussi le revendeur d'une marque sur laquelle j'avais flashé sur Instagram pour leur robe de mariée, qui est la marque italienne Milanova. Et il faut savoir que cette marque de robe italienne Milanova, elle est connue pour aussi des robes assez sexy entre guillemets, dans le sens où il y a des robes avec des grandes fentes au niveau des jambes, des grands décolletés dans le dos et des grands décolletés sur le devant tout simplement. Donc on était vraiment sur un registre de robes totalement différent. Dans ce magasin là j'avais fait ma petite sélection avant sur leur site internet. J'avais sélectionné 4 ou 5 robes justement de chez Milanova, dont une robe sur laquelle j'avais complètement flashé, mais je vous mets la photo juste ici. Cette robe était absolument merveilleuse. Il y avait une espèce de cape de voile sur les épaules qui tombait sur le devant et l'arrière des bras, et vous savez que les bras c'est ce qui me complexait le plus, donc je trouvais cette idée absolument géniale de couvrir les bras mais d'avoir une fente quand même qui laisse un peu entrouvrir la peau, etc. Elle brillait comme je voulais, ça donnait un peu ce style de princesse, etc. Donc pour moi c'était vraiment, enfin c'était mon coup de cœur avant les essayages cette robe. Et j'avais très hâte de l'essayer. Et en fait ce qui s'est passé c'est que quand je suis arrivée dans la boutique on m'a prévenu que cette robe n'existait pas en blanc mais seulement en crème et en rose pâle, mais quand même en rose. Donc c'est vrai que pour un mariage je voulais quand même porter du blanc, donc on a nexté cette robe directement sans l'essayer. J'avoue que j'ai quand même un petit regret de ne pas l'avoir essayée, même si elle était en ivoire ou en rose, juste pour voir comment elle aurait rendu. Et en même temps peut-être que je l'aurais adorée, j'aurais eu tellement de regrets de ne pas la trouver en blanc, donc bon, c'était pas plus mal. Donc ce qui s'est passé c'est que la vendeuse m'a tout simplement proposé d'essayer des robes similaires à cette robe, un peu dans le même style, dans la même ambiance, etc. Donc elle a commencé par me présenter une robe que j'avais pas du tout mis sur ma liste, et moi comme je vous avais dit j'étais vraiment pas fermée à essayer plein de types de robes différents, donc on a été essayer cette robe. Cette robe que j'ai essayée en premier, je vous la montre pas puisque la robe que j'ai essayée en premier dans cette boutique c'est la robe que j'ai choisie pour mon mariage. Ce qui s'est passé en fait c'est que j'ai mis la robe, je me suis sentie tout de suite hyper bien dedans. Je me voyais pas dedans parce qu'il n'y avait pas de miroir dans la cabine, mais en me regardant d'en haut j'aimais beaucoup ce que ça faisait sur mon corps. Enfin j'aimais beaucoup parce que ça soulignait ma silhouette, ça partait vraiment en voilà, donc vous savez que c'est une robe de princesse, en robe de princesse sur les côtés, enfin c'était vraiment très évasé, ça brillait comme je le souhaitais. Je parle depuis trop longtemps, du coup la caméra m'a coupé. C'était vraiment un coup de cœur juste en la portant, et puis ensuite je suis sortie de la cabine, et tout de suite en sortant de la cabine il y a des miroirs un peu partout là où j'ai pu essayer, et en fait en me voyant dans le miroir j'ai été on le voit d'ailleurs, je vous mets une photo du moment de l'essayage, où la tête que j'ai fait quand j'ai sorti de la cabine, puisque Mallory, ma témoin, a capturé ce moment quand je suis sortie de la cabine. J'étais vraiment genre comme ça sur les photos parce que c'était vraiment un vrai coup de cœur pour moi. Ce qui s'est passé en fait c'est que je vous rappelle que je venais d'essayer des robes très bohèmes, très chic, très couvertes, avec des super matières, etc. Et que je suis passée de ça à une robe plus sexy, avec un grand décolleté, des ouvertures un peu partout sur la robe, beaucoup de paillettes, beaucoup de volume, etc. sans forcément prévenir ma maman et mes sœurs du style de robe qu'elles allaient trouver dans cette boutique là. Et donc du coup la première réaction de ma maman et de mes sœurs ça a été: ah non ça va pas du tout comme robe, c'est beaucoup trop décolleté, non, enfin c'est pas possible. Et c'est vrai que je suis quelqu'un quand même de très influençable, la vie de mes proches ça compte énormément, donc si ma maman et mes sœurs me disaient c'est pas possible cette robe, bah pour moi c'était pas possible. Donc je suis retournée en cabine et j'ai essayé une autre robe. Je fais une petite aparté, je suis désolée, je filme un peu tard, donc la lumière est en train de tomber, je me dépêche de finir, donc je suis désolée si la luminosité change, je me dépêche, j'ai bientôt fini de toute façon. Donc je disais, le souci dans cette boutique c'est que toutes les robes étaient dans le même style, donc toutes décolletées, toutes avec beaucoup de paillettes, etc. Donc en fait au fur et à mesure que j'ai essayé d'autres modèles de robes,
ma maman et mes soeurs ont commencé à s'habituer en fait à ces modèles là et du coup à considérer que j'allais peut-être partir sur ce type de choses là. Et donc du coup c'est vrai que les robes suivantes ont été beaucoup mieux acceptées parce qu'on était passé cette surprise de waouh, ça change complètement de style et du coup c'est pas possible. Donc j'ai essayé une deuxième robe avec un décolleté, vous savez, un peu comme Belle dans La Belle et la Bête, qui tombe sur les épaules. Donc j'aimais bien parce que ça cassait au niveau des bras, mais ce que j'aimais pas, donc celle-là je vous la mets par exemple de robe, ce que j'aimais pas c'était au niveau du décolleté, ça me maintenait pas assez parce qu'il faut savoir que j'ai quand même une poitrine qui est assez imposante, donc du coup j'étais pas assez maintenue, je trouvais que ça me faisait pas un beau décolleté. Et puis ce que j'aimais pas non plus c'est qu'il y avait plein de petites perles sur la jupe et je trouvais pas forcément que c'était le plus joli, donc on a nexté. C'était une robe qu'aimait beaucoup d'ailleurs ma témoin, je sais qu'elle m'en a beaucoup reparlé après ses essayages, mais on l'a nexté. Et là je suis venue essayer une seconde robe avec toujours encore une fois un très beau décolleté. Il avait de la dentelle qui montait au niveau des épaules, qui descendait un petit peu sur les bras. Pareil, qui serrait au niveau de la taille et la jupe était absolument sublime. Donc on était toujours sur une jupe princesse, mais c'était de la tulle qui était avec des micro paillettes à l'intérieur et il y avait 5 ou 6 couches de tulle à micro paillettes et du coup ça faisait pas des grosses paillettes comme vous avez dans les loisirs créatifs, c'était vraiment de la micro fine paillette, ce qui faisait que quand la lumière venait toucher la jupe ça brillait vraiment d'une très belle façon. Ça me faisait penser un peu, alors c'est encore une référence Disney, mais ça me faisait totalement penser à la robe de Cendrillon quand elle va au bal, vous savez la robe bleue qui a paillettes et qui brille énormément, c'était absolument pareil pour la jupe. Donc je vous mets la photo juste ici. Donc c'est vraiment, ça a été mon deuxième coup de cœur cette robe, je l'ai vraiment beaucoup aimée et surtout ce qui s'est passé c'est que ma maman et mes soeurs aussi l'ont aimée en me disant bah elle te va très bien etc. Donc vu que j'avais eu leur aval en fait sur cette robe, ben du coup dans ma tête c'était plus facile de me dire bah c'est peut-être celle-là en fait tout simplement. Et donc du coup on a pris pas mal de photos de cette robe là puisque elle a beaucoup retenu notre attention. Après ça j'ai quand même encore essayé 2-3 robes, des robes un peu plus près du corps, des robes un peu plus larges encore une fois mais différents modèles avec par exemple des manches etc. Voilà, je crois que j'ai essayé en tout 5, peut-être 6 robes dans cette boutique là. Et du coup le rendez-vous s'est terminé et dans ma tête mon choix de robe ça allait être la robe numéro 2, vous savez la deuxième robe coup de cœur. Ensuite on est rentré et là je crois que pendant le trajet en voiture j'ai Mallory qui a pris énormément de photos pendant les essayages et là si je peux donner un conseil aux futurs mariés qui vont faire leur essayage de robe, prenez un max de photos pendant les essayages pour pouvoir après vous revoir dans votre robe parce que ça aide vraiment à se refaire une idée de se dire finalement est-ce que cette robe c'était vraiment celle-là. Et en fait au moment où j'ai reçu les photos, pour moi il n'y avait plus de doute que c'était la première robe en fait, que dès le début mon coup de cœur ça avait été sur la première robe et malgré le fait que ma maman et mes soeurs n'aimaient pas cette robe, c'était vraiment cette robe sur laquelle il fallait que je parte. Et puis j'ai laissé passer 2-3 jours etc. Et je me souviens très bien de cette conversation, j'ai rappelé, j'en ai parlé avec ma témoin en lui disant c'est vraiment la première que je préfère etc. Je sais pas quoi faire parce que j'ai pas non plus envie de porter une robe qui choque mon entourage, enfin je veux quand même, c'est quand même le jour de mon mariage, je veux pas paraître vulgaire ou quoi que ce soit. Et du coup j'ai décidé tout simplement à en parler à ma maman, donc je l'ai appelée 2-3 jours plus tard après ses essayages pour lui dire bah tu sais la première robe que vous aviez finalement un peu rejetée, je crois qu'en fait c'est celle-là de robe que je veux parce que au fond de moi elle me plaît énormément et je sens que c'est cette robe là qu'il faut. Elle m'a dit que elle aussi elle y avait réfléchi et que elle aussi elle pensait que c'était la première robe qui m'allait le mieux, que effectivement elles avaient plus facilement accepté le deuxième coup de cœur parce que finalement elles s'étaient habituées au style de robe mais qu'en y réfléchissant bien et en comparant les deux robes c'était vraiment la première qui m'allait le mieux et que si je sentais que c'était celle-là sur laquelle il fallait que je parte, et ben c'était celle-là qu'il fallait que je prenne. J'ai recontacté la boutique pour lui dire que j'avais besoin d'un second essayage. De toute façon c'est assez rare qu'on se décide sur le premier essayage. On fait toujours un deuxième essayage quand même pour être sûr de son choix. Donc j'ai fait un deuxième essayage mais cette fois-ci j'y suis pas allée avec ma maman et mes sœurs. J'y suis allée donc toujours avec ma témoin Mallory, mais j'y suis allée avec ma cousine et mes 2 demoiselles d'honneur, donc Laura et Vanessa. Et donc ma cousine Sophie dont je vous ai déjà parlé qui m'avait offert mon bijou de tête. Donc on est retourné tout ensemble dans la boutique, c'était encore l'époque
avant le coronavirus où on pouvait être nombreuses dans la boutique pour réessayer la robe. Finalement réessayer que la première parce que j'étais quasiment sûre que c'était celle-là. Et donc je suis retournée dans la boutique pour essayer la robe et vraiment le coup de cœur a été confirmé et toutes les filles qui étaient là m'ont confirmé que qu'elles aimaient la robe, qu'elle m'allait bien, etc. Donc je vous mets enfin la photo de mes essayages. Donc ça c'est la photo que j'ai gardée en référence de mes premiers essayages. Donc comme vous pouvez le voir, on est quand même assez loin des robes qu'il y avait sur mon moodboard que je vous ai publié il y a quelques semaines, puisque je n'ai absolument pas de manches sur ma robe. Par contre on retrouve bien le décolleté dans le dos, puisque je voulais absolument un décolleté dans le dos. On est sur un style un peu quand même plus robe de princesse que robe bohème fluide, que pareil j'avais mis dans mes inspirations, puisqu'on est sur une jupe avec des sequins sous le tulle, donc ce qui faisait que ça attrapait aussi énormément la lumière quand je bougeais, c'était très joli, ça brillait, etc. Et puis surtout le détail de cette robe, c'est qu'elle est quand même très décolletée et je trouvais qu'elle mettait très en valeur ma poitrine et qu'elle me mettait bien aussi en valeur au niveau de la taille. Donc vraiment je vous dis, cette robe ça a été un vrai coup de cœur. Même encore aujourd'hui quand je repense à ma robe, je ne regrette pas du tout mon choix et je serais pas du tout partie sur autre chose. Donc voilà pour la robe que j'ai portée. Donc ça c'est la photo des essayages. Donc voilà pour ce qui est de la robe de mariée. Je vous laisse avec les images, après la vidéo sera terminée, donc je vous dis au revoir maintenant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve très vite pour un nouveau épisode sur le mariage. En attendant, prenez soin de vous. Salut!